Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Nous sommes dimanche très tôt le matin, le 24 août 2025. Nous allons parler d'une chose très importante, très importante, le message caché que Vital a adressé au président de la République. Au fait, quand vous n'êtes pas dans la politique, vous n'allez pas comprendre le langage des politiciens. Il faudra mieux comprendre le langage des politiciens. Et je sais que même le président peut mal interpréter ce que Vital a dit. Mais en réalité, nous allons essayer d'analyser. Vital Kamerhe a dit ceci. Il dit que l'Assemblée, non, l'union sacrée ne suffit plus pour le président de la République. Il doit composer avec la société civile et toute la population. D'où il faudra qu'on trouve un dialogue avec la population et la société civile. Ainsi, le président sera plus fort pour affronter cette guerre que sa seule majorité. Bon, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Vital Kamerhe a dit. Moi, j'ai essayé un peu de réfléchir. D'abord, commençons par une réflexion normale. Vital Kamerhe ne peut pas dire ça. Non, logiquement, normalement, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que quand il dit que le président a besoin de composer avec une population et la société civile, mais Vital Kamerhe a oublié. Les députés sont 500 dans l'Assemblée nationale. Les 500 députés représentent toute la population de la RDC. Ce sont les représentants de la population. Et le président Félix Tshisekedi, à lui seul, a à peu près 400 députés au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi représente la plus grande population du pays, parce que c'est 80%. 400 députés, c'est 80% de la population. Mais alors, pourquoi Vital Kamerhe peut dire que non, le président a, en plus de ce qu'il a, il a besoin d'une large population? Non, l'Assemblée nationale représente 80% de la population congolaise. Vital Kamerhe ne peut pas dire ça, à moins qu'il y ait un autre langage qui se cache derrière ce que Vital Kamerhe a dit. Est-ce que Vital Kamerhe ne sait pas que les 400 députés de l'Union sacrée représentent la population? Ou alors Vital Kamerhe est en train de dire que ces députés-là, en réalité, ne représentaient pas la population, soit ils ont été nommés, ils n'ont pas été votés. C'est dans ce cas-là qu'on peut conclure. Vous savez, en logique, il y a une réflexion par induction et une réflexion par déduction. Quand on fait une réflexion par induction, on part d'un cas et on généralise à partir d'un cas. Mais quand c'est la réflexion par déduction, on part de plusieurs cas et puis on arrive à généraliser. Mais alors, Vital Kamerhe a-t-il raison ou il n'a pas raison? Bien sûr, plusieurs membres de l'Union sacrée considèrent Vital Kamerhe comme un traître. Donc chacun est libre de réfléchir comme il veut. Moi aussi, est-ce que je dois le considérer comme un traître? Non, moi je ne suis pas dans la politique pour dire que c'est un traître ou il n'est pas traître. Mais je suis en train de réfléchir sur ce que la personne dit et sur sa réflexion. Je ne suis pas quelqu'un de Vital Kamerhe ni même de Félix Tshisekedi. Je suis un patriote congolais et je réfléchis à tout. Vous pouvez m'empêcher à tout faire, même à entrer à la présidence de la République, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir. On doit réfléchir. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi doit prendre au sérieux ce que Vital lui a dit. Non parce que Vital a besoin de renverser. Et c'est un peu d'essayer d'étudier la possibilité de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe peut être, dans un sens ou l'autre, coincé peut-être, voyant que non, il n'a plus de voie de sortie. Peut-être si aujourd'hui il remarque qu'au sein de la majorité ou même au sein de l'Union sacrée, il n'a plus de place. Et il ne peut plus espérer, avec ce climat ici, devenir candidat de la majorité. Non, Vital Kamerhe ne peut pas espérer parce qu'au sein même de la majorité de l'Union sacrée, Vital Kamerhe n'a plus la même popularité qu'il avait avant. Il n'a plus le même consensus. Aujourd'hui, si on disait que non, Vital Kamerhe soit le dauphin du président de la République, au sein de la majorité, il n'y a personne qui peut accepter. Je crois. Moi, ce que je vois, la situation telle qu'elle se présente, il n'a pas trop de chance d'être élu dans cette majorité-là pour être le dauphin du président. Vital Kamerhe peut déclarer ça pour chercher une autre majorité où il peut être plébiscité comme dauphin du président de la République.
C'est une réflexion. Peut-être qu'il cherche à ce qu'une autre majorité puisse être là, ou bien un autre appui pour le plébisciter à être dauphin du président. Parce que tout le monde est en train de faire les calculs. Après Félix, qui peut être le dauphin? Ça peut être Jean-Pierre Bemba, ça peut être Thérèse Kayikwamba, ça peut être Constant Moutamba, ça peut être lui-même Vital Kamerhe, et au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'à l'heure actuelle, si Vital Kamerhe peut se proposer d'être le dauphin du président, est-ce que cette majorité qui est là peut accepter que Vital Kamerhe le soit? Ça peut être un calcul politique qu'il est en train de demander au président d'aller... Mais si vous réfléchissez ça aussi, vous risquez de passer aussi à côté d'une autre réflexion que moi je suis en train de voir dans cette réflexion. Moi je vois autre chose. Je suis en train de voir une autre chose que Vital Kamerhe est en train de dire à Félix Tshisekedi. La question qu'il faut dire aujourd'hui, soyons sincères, entre un traître et un flatteur, où est la différence? C'est une question que je vous pose, essayez de réfléchir. Entre un traître et un flatteur, où est la différence? Au fait, ce que Vital Kamerhe était en train de dire, c'est que le président Félix Tshisekedi est en train d'être trompé par une majorité qui est pratiquement un groupe de flatteurs. Donc, au sein de l'Union sacrée, ceux qui sont avec le président Félix Tshisekedi sont en quelque sorte des flatteurs. Et que le président Félix Tshisekedi ne doit pas compter sur ces gens pour composer ou bien pour se préparer à maintenir l'Union sacrée au pouvoir. Le président doit faire un effort de conjuguer avec un autre groupe parce que selon Vital Kamerhe, bon, ça c'est ma pensée à moi, c'est pas selon lui. D'après ce que moi j'ai compris de la pensée de Vital Kamerhe, le président est entouré de flatteurs qui ne lui disent pas nécessairement la vérité. Et que cette union sacrée qu'on considère comme majorité, de plus en plus, le peuple n'est plus avec cette union sacrée. Moi je pense que c'est ce que j'ai compris. Vital Kamerhe est en train de dire au président, il dit, ne te trompe pas avec cette majorité que tu as. Au fait, en réalité, cette majorité s'est écartée de la population. Elle n'est plus une majorité sur laquelle il faut compter. Il y a beaucoup plus de flatteurs. Ces gens-là, s'ils pouvaient retourner aujourd'hui au sein de la population, la majorité ne les accepterait plus. Deuxièmement, ce que le président appelle comme majorité, il y a au sein de ces mêmes majorités des gens qui continuent à travailler avec les ennemis. Mais le président continue à considérer toujours comme la majorité. Il y a des députés parmi les gens de l'Union sacrée qui continuent à travailler avec l'ennemi. Et Vital Kamerhe est en train de dire au président, fais attention, il ne faut pas compter sur cette union sacrée que tu as. En réalité, elle n'est plus une union sacrée avec la population. La majorité de ces gens-là ne travaillent plus avec la population et la population n'est plus avec eux. Il faudra faire un effort de reconfigurer la situation politique. Sinon, tu risques de te retrouver en retard. Et ce retard, Mobutu l'a connu. Mobutu était entouré de flatteurs qui lui disaient que tout va bien. Tout va bien, président. Tout va bien, président. Mais au sein de la population, il y avait déjà un très grand écart entre l'union sacrée et la population. Je vous donne une preuve à ce que Vital Kamerhe a dit. Regardez la situation de Moutamba. Vous ne voyez pas que la population est d'accord avec Moutamba, alors que les membres de l'Union sacrée ne sont pas d'accord avec Moutamba. C'est-à-dire que pour le moment, il y a un grand écart qui s'est créé entre l'Union sacrée et la population. En quelque sorte, la population n'est plus avec l'Union sacrée. Et si le président ne fait pas attention, il continue à croire à l'Union sacrée, il risque de perdre quelque chose de valeur. Il risque de perdre sa crédibilité. Toujours en voulant compter sur l'union sacrée, qui en réalité est là, peut-être en train de flatter le président, mais sur le terrain, ils sont en train de faire autre chose, en train de détruire la réputation du président. Regardez bien le dossier de Constant Moutamba. C'est un dossier qui confirme le message de Vital Kamerhe. Regardez comment réagit la population vis-à-vis du dossier de Moutamba. Vous allez comprendre que Vital Kamerhe a raison. Que le président Félix Tshisekedi ne doit pas toujours se contenter d'une majorité constitutionnelle. En réalité, cette majorité constitutionnelle est en train de flatter le président, mais sur le terrain, cette majorité n'est pas nécessairement une majorité. Elle n'est plus avec la population. Le président doit ouvrir les yeux pour être avec la population plutôt que de rester avec cette majorité de l'Union sacrée. Le président doit comprendre que l'Union sacrée n'est pas toujours ce qu'elle était quand ils ont fait les élections. Aujourd'hui, cette Union sacrée s'est donnée à l'enrichissement, elle s'est donnée à se conserver des postes, à se battre pour eux-mêmes, mais ils n'ont pas beaucoup travaillé sur la vision du président de la République. Et ils ont réussi à écarter le président de la population. Et le langage de Vital Kamerhe de demander au président de reconfigurer sa majorité
Il ne faut pas négliger. Et ça, j'ai dit